Tout le monde rêve d'une vie meilleure et pourtant seulement un faible pourcentage y arrive. Tu te demandes jamais pourquoi peu de personnes arrivent à améliorer leur vie, à monter en gamme et à finalement devenir riches. Car au final, quand on regarde bien, il y a seulement un faible pourcentage de personnes qui s'enrichissent. Par rapport à la masse, par rapport à la moyenne, il n'y a que quelques pourcents de la population qui devient riche. C'est tout simplement parce que la masse a exactement les mêmes habitudes. Tout le monde fait comme tout le monde a les mêmes résultats. Faut se le dire, je vais être cash, je vais être franc, les pauvres ont les mêmes habitudes. Ils mettent leurs priorités financières au mauvais endroit. Et ça, c'est le problème de 90% de la plupart des gens aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les pires choses à acheter justement pour s'appauvrir, pour ne pas s'enrichir. Et la dernière, c'est l'achat principal de 90% des gens et je suis sûr que toi aussi, tu en fais partie. Si tu évites d'acheter ces choses-là, eh bien, je te garantis que tu vas éviter de t'appauvrir. Tu vas commencer à investir intelligemment, par la force des choses, tu vas commencer à t'enrichir. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes la vidéo que tu vas voir, n'hésite pas à lâcher un like, un petit commentaire sous la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vais te donner maintenant la liste des 10 achats qui vont t'appauvrir et à surtout éviter si tu souhaites t'enrichir. L'achat numéro 1 qui est totalement inutile et qui ne te fait qu'appauvrir, eh bien ça va être les achats de vêtements de luxe et accessoires de luxe. Ça pour moi c'est totalement inutile, ça ne sert absolument à rien. Surtout si tu es dans une phase de construction de business ou que tu as envie tout simplement de développer un business ou de t'enrichir, eh bien acheter des vêtements de luxe pour paraître riche, c'est totalement biaisé, c'est totalement bidon et au final ça ne t'apportera absolument rien. Ok, tu vas te faire plaisir, tu vas acheter ton petit vêtement de luxe, ton petit accessoire de luxe, ton petit sac, ta montre, peu importe, qu'est-ce qu'elle va t'apporter fondamentalement. Aujourd'hui sur les réseaux, on voit beaucoup le « ouais, j'achète une Rolex, ça prend de la valeur, c'est un investissement ». Non, c'est totalement faux. Une personne qui investit réellement, une personne qui veut se faire de l'argent, eh bien elle veut se faire de l'argent tout de suite. Elle ne veut pas se faire de l'argent dans une potentielle revente dans quelques années. Non, ça n'a pas de sens. Ça va te bloquer un gros capital de départ et cet argent, tu en auras probablement besoin pour ensuite développer et construire du business. Donc pour moi, ça c'est un achat totalement inutile. Et en plus de ça, vouloir paraître riche, en général, c'est un mauvais calcul. Parce que tu vas gaspiller énormément d'argent un peu pour rien. Au final, pourquoi ? Pour plaire aux autres, pour montrer que tu as de l'argent ou pour montrer que tu as de la valeur par rapport aux autres. Crois-moi, sois patient, ne pars pas sur ce scénario-là parce que c'est la pire des choses si tu veux effectivement t'appauvrir. Ensuite, l'achat numéro 2 qui va t'appauvrir, c'est acheter une voiture haut de gamme. Aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, même si tu as les moyens, ne pars pas dans un achat de voiture haut de gamme. Parce que encore une fois, si aujourd'hui tu t'achètes une voiture haut de gamme, c'est que tout simplement tu as les moyens. On dit qu'il faut à peu près 3 à 5 fois la valeur de la voiture en liquidité dans ton compte si tu veux acheter une voiture. Un exemple, si demain tu veux t'acheter une voiture à 100 000 euros, il faut que tu aies 3 à 5 fois sa valeur en liquidité dans ton compte. Donc entre 3 et 500 000 euros. Si maintenant aujourd'hui tu n'as absolument pas cette somme sur ton compte en liquidité, eh bien ne pars pas sur un achat de 100 000 euros. Ça te bloquera encore une fois du capital. Prends cet argent-là et commence plutôt à construire un business, commence à investir dans des actifs qui eux te rapporteront de l'argent et grâce à cet argent, eh bien tu pourras ensuite t'acheter la voiture que tu veux. Mais partir sur un achat de voiture, de grosses voitures, c'est ce que fait la plupart des gens aujourd'hui, la masse. Quand tu vois les personnes qui ont des voitures, des grosses voitures, mais qui sont cadres, qui sont salariés ou qui ont simplement un salaire, pour moi c'est un mauvais calcul. Ils sont juste en train de s'appauvrir finalement. En plus de ça, la voiture va perdre énormément de valeur. Donc encore une fois, sois patient, ne mets pas ton argent là-dedans. Pars vraiment sur des achats qui vont être fonctionnels. Si par exemple tu veux une voiture, eh bien t'achètes une voiture qui ne coûte absolument pas cher, elle va te ramener d'un point A à un point B, c'est largement suffisant. Pourquoi est-ce que tu veux montrer que tu as de la richesse? En plus de ça, t'en as pas. Donc pour moi, c'est un achat totalement inutile. Après, oui, une fois que tu as passé la phase de développement de business et une fois que tu commences à être vraiment à l'aise financièrement, et attention, je ne parle pas de salaire, je parle de rente, je parle de l'income, du cash flow qui rentre grâce à tes business. Là oui, tu peux te permettre d'acheter, de vivre un peu plus confortablement. Mais il faut savoir une chose, c'est que faut vraiment garder à l'esprit que quand tu veux développer un business, quand tu veux t'enrichir, il faut passer par du sacrifice. Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne commence pas à te faire plaisir immédiatement. Attends de vraiment bien développer ton business, de t'enrichir et à ce moment-là, oui, tu pourras t'acheter une voiture qui va être haut de gamme, une voiture de luxe, une supercar, peu importe. Mais là, ça a du sens. Au début, je trouve que non, ça n'a absolument pas de sens et encore pire si tu es salarié. Ensuite, le troisième achat qui est totalement inutile et qui t'appauvrit, ce sont les vacances. Les vacances luxueuses ou quand tu prends trop souvent des vacances. Pour moi, ça n'a pas de sens de vouloir à chaque fois prendre des vacances, à chaque fois se dire ok, c'est pour me reposer. Mais te reposer de quoi? T'es salarié, tu travailles pour un patron, tu travailles dans une boîte, tu te reposes de quoi? Non, je suis désolé. Si demain tu veux t'enrichir, arrête de prendre des vacances, prends cet argent et investis-le, fais du sacrifice pendant 3, 4, 5, 7 ans. Pour moi, ça n'a pas de sens de vouloir absolument partir en vacances. La masse part en vacances. Ce sont souvent les personnes les plus pauvres qui économisent pour à chaque fois partir en vacances. Mais économise
business pour développer un business et t'enrichir. Et une fois que tu as assez d'argent, que tu as assez de cash et que tes business tournent, à ce moment-là, oui, là tu peux partir en vacances. Mais là, tu vas partir en vacances sereinement, sans forcément avoir un billet de retour, sans forcément te dire putain, le lundi c'est le travail, il faut que je reprenne, etc. Et en comptant ton argent parce que tu peux pas te payer n'importe quel restaurant en vacances. Donc non, pour moi, ça a absolument pas de sens. Pour moi, une personne qui est salariée ou une personne qui a une vie dans la moyenne ou assez médiocre et qui prend des vacances, pour moi, c'est simplement un échantillon d'une vie que cette personne-là aimerait avoir, mais qu'elle ne peut pas avoir. Faut vraiment comprendre que toi, quand tu pars en vacances, c'est ça la vie. La vie, c'est de pouvoir voyager quand on veut, à n'importe quel prix, avec qui on veut et pendant le temps qu'on veut. Sauf que toi, quand tu prends des vacances, tu prends tes vacances pour souffler parce que tu l'as mérité. Mais tu as mérité de quoi? Tu travailles pour un patron, tu fais du 9-17 heures ou 9-18 heures tous les jours. Et après, non, excuse-moi, mais tu n'as absolument rien mérité. Tu ne construis rien, tu ne fais absolument aucun sacrifice, donc tu veux te reposer de quoi? Donc pour moi, ça n'a pas de sens de partir constamment en vacances. Autour de moi, ça je le vois, il y en a qui prennent 5, 6, 7 voyages par an. Mais si tu prenais cette somme d'argent-là, tu la mettais de côté, t'économisais et ensuite t'investissais sur toi au travers de compétences, de formation que voilà, c'est pour toi que tu fais ça, là ça a beaucoup plus de sens et tu vas voir qu'à moyen long terme tu vas être gagnant. Ensuite, l'achat numéro 4 qui va t'appauvrir, l'achat qui va être totalement inutile, l'achat de bijoux. Tu n'as pas besoin de bijoux, tu n'as pas besoin de grosses montres, tu n'as pas besoin de grosses grommettes, tu n'as pas besoin de, même pour vous les femmes, de grosses chaînes, de grosses boucles d'oreilles en or. Aujourd'hui, l'achat de bijoux ça peut monter très très vite. T'achètes une bague, elle peut vite te coûter 700-800 euros. T'achètes une montre Cartier, elle peut vite te coûter 6-7 000 euros. T'achètes des boucles d'oreilles en or avec un petit diamant, ça peut vite te coûter 1000 euros. Enfin voilà, cet argent-là, prends-la, dépense-la intelligemment. Ne la dépense absolument pas dans des bijoux. Et en plus des bijoux que tu vas même pas mettre tous les jours. Donc ça n'a pas de sens encore une fois. C'est toutes ces dépenses-là en fait cumulées qui font que derrière tu peux économiser énormément d'argent à la fin de l'année. Donc non, pour moi c'est un achat qui est totalement inutile. Et le truc de oui j'achète de l'or, c'est pour coffrer de l'or, non bullshit. Si tu veux acheter de l'or, achète un lingot d'or. Tu veux acheter de l'or, coffre réellement, achète vraiment une ressource en or à hauteur de 25 000 euros, 35 000 euros, 55 000 euros. Là oui, ça a du sens. Tu vas le prendre, tu vas le coffrer en banque. Là oui, effectivement, ça a du sens. Mais justifier son achat de boucles d'oreilles en or, de sa bague en or ou de sa gourmette en or juste pour dire oui, c'est de l'or et en plus ça se revend, non, c'est totalement bullshit. Si tu viens juste de bloquer 1000-1500 euros pour rien, pour absolument rien. Donc pour moi, ça c'est un achat inutile qui va t'appauvrir. Ensuite, achat numéro 5 qui t'appauvrit et ça appauvrit littéralement tout le monde. Faire du shopping et être addict en ayant des achats compulsifs. Quand tu pars dans les centres commerciaux parce que tu t'ennuies, quand tu veux absolument t'acheter tel ou tel vêtement, tel ou tel basket, pour moi ça n'a absolument aucun sens. Tu n'en as pas besoin. Tu es déjà habillé. Pourquoi est-ce que tu veux racheter d'autres trucs? Ça pour moi, ça nous est tous déjà arrivé. Mais il faut pouvoir se contrôler. Partir dans un centre commercial, tourner un peu. Hop, ça, je veux l'acheter, c'est super beau sur le mannequin, c'est super beau en magasin, etc. Je me vois bien le porter dans tel ou tel événement, on l'a déjà tous fait, mais il faut pouvoir se contrôler parce qu'à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, crois-moi que tu as dépensé des milliers et des milliers d'euros dans ce genre d'achat qui est totalement inutile. Surtout pour vous, mesdames, je suis convaincu que vous avez énormément d'habits qui ont encore leur étiquette, qui sont en train de dormir dans vos placards pour absolument rien. Et ensuite, ces vêtements-là, ils vont finir souvent sur Vinted. Tu as perdu du temps et tu as perdu de l'argent. Donc, dès le début, casse le projet dans l'œuf. Quand tu t'ennuies, ne va absolument pas dans les centres commerciaux. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai jamais compris ça. Les personnes qui partent dans les centres commerciaux pour tuer l'ennui et au final, ils ressortent avec plusieurs centaines d'euros de dépensés dans des achats, dans du shopping qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Prends cet argent, garde-la, mets-la de côté et commence à te former, commence à investir sur toi-même, commence à développer une affaire qui, elle, va te rapporter de l'argent. Donc pour moi, les achats compulsifs et faire du shopping, ça n'a pas de sens. Pareil, pour attendre les promotions, non, bullshit. De toute façon, regarde. Qui est-ce qui va chercher les promotions? Qui est-ce qui attend les discounts? Qui est-ce qui attend les soldes? C'est souvent les personnes qui sont la masse, les pauvres. De toute façon, tu le vois. Les riches n'attendent pas les soldes. Les riches n'attendent pas de... Non, un riche, il sait où mettre son argent. Il ne va déjà absolument pas aller des jours de solde, commencer à essayer de gratter des euros sur de l'achat. Ça n'a pas de sens. Non, le riche, il ne le pense absolument pas comme ça. Donc, commence aussi à recabler ton cerveau, à penser comme les riches. Et tu vas voir que tu vas commencer déjà à voir les choses différemment. Et tu vas commencer à la dépenser dans des directions qui vont être intelligentes et qui vont te servir à toi dans ta vie pour améliorer ton quotidien. Ensuite, l'achat numéro 6 que la masse fait et qui appauvrit énormément les gens, c'est tout simplement manger dehors et faire les restaurants à répétition. Pourquoi est-ce que tu veux absolument manger dehors? Pourquoi est-ce que tu veux absolument faire des restaurants? Ça y est, c'est le week-end, on va au restaurant, j'ai réservé là, je veux aller avec mes amis, avec mes copains, avec mes copines. C'est vendredi soir, un petit resto et après on sort.
et on va boire un verre, et c'est comme ça tous les week-ends, et tous les week-ends, et tous les week-ends. Et à la fin du mois, à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, eh ben c'est plusieurs milliers d'euros que tu aurais pu mettre de côté. Tout ça parce que toi, tu as choisi le divertissement, tu as choisi la facilité, tu as choisi c'est le week-end, je me repose. Non, bullshit, c'est faux, tu te reposes de quoi? T'as pas besoin de te reposer, tu travailles pour un patron, ok, non. Sois intelligent, prends ton argent, garde-le, mets-le de côté, et encore une fois, investis sur toi-même. Parce que crois-moi qu'à la fin de l'année, restaurant sur restaurant, commander des Uber, commander des Glovo et ainsi de suite, et bien à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, et ben ça fait beaucoup d'argent. Et ça fait beaucoup d'argent que tu aurais pu mettre de côté, que tu aurais pu développer un business à côté. Ensuite, l'achat numéro 7 qui va t'appauvrir. Les courses inutiles. Je vois trop souvent dans les centres commerciaux, dans les caddies des gens, eh bien, des courses, des achats qui n'ont absolument aucun sens. Des achats en plus qui vont coûter cher, qui vont être mauvais pour ta santé et qui vont être mauvais pour ton argent, qui vont être mauvais pour ton porte-monnaie. Ça va être les cornflakes, ça va être les gâteaux, ça va être les sucreries, ça va être... Et tout ça, au final, quand tu fais le bilan à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est un très très gros budget que tu mets dans quelque chose qui est très très mauvais pour ta santé et en plus de ça, dont tu n'as absolument pas besoin. Pourquoi est-ce que tu vas aller acheter des cornflakes? Achète des flocons d'avoine, ça coûte moins cher et ça va te durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi est-ce que tu vas aller acheter des gâteaux et des sucreries? Achète des fruits, ça va te coûter moins cher et puis ça va être bénéfice pour ton corps. Tu vas faire des économies et pour ta santé, ça va être meilleur. Donc je comprends pas, moi, à chaque fois que je vais dans les centres commerciaux, je vois la masse, ils se ruent dans les rayons gâteaux, dans les rayons sucreries, dans les rayons... Voilà, pour moi, c'est comme du divertissement. Ils veulent du divertissement, ils vont à chaque fois, voilà, partir dans du divertissement, sur du Netflix, scroller sur les réseaux, partir dans les restaurants. Quand ils vont dans les centres commerciaux, pareil, les sucreries, etc. Pour moi, c'est le même niveau. Divertissement et les achats de courses totalement inutiles. Donc non, contrôle-toi. Crois-moi que tu vas faire énormément d'économies juste en changeant cette habitude. Ensuite, achat numéro 8 qui va t'appauvrir. L'achat de nouveaux téléphones et de nouvelles tablettes. Tout ce qui sort. Le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, le nouveau Huawei, etc., etc. La nouvelle tablette, le nouveau Mac. T'en as fondamentalement pas besoin. J'ai des business que je développe, j'utilise mon ordinateur tous les jours. Ça fait 8 ans que j'ai le même ordinateur et que je n'ai pas changé. Et cet ordinateur me rapporte beaucoup d'argent. Je ne veux pas aller acheter le dernier Mac, je ne veux pas à chaque fois aller acheter le dernier iPhone, acheter le dernier... Non, je vais dans le fonctionnel. Ça me sert à rien. C'est de l'argent gaspillé, c'est du passif que je vais acheter. C'est de l'argent que je veux mettre dans du passif et pour moi ça n'a absolument aucun sens. Donc non, moi je vais vraiment mettre mon argent dans ce qui va me rapporter de l'argent et ce qui va être fonctionnel immédiatement. Ça ne sert à rien de changer d'ordinateur tous les ans, de partir vers le dernier truc. Ça va t'appauvrir. Encore une fois, quand tu regardes, il suffit que tu fasses 2 achats dans l'année, par an, sur ce genre d'équipement et tu vas voir que ça va te coûter beaucoup d'argent. Un Mac ça coûte entre 1500, 2000 voire peut-être même plus et un iPhone c'est au moins 1000, 1500 euros. Donc ça y est, tu as fait ces 2 achats, tu fais ces 2 achats tous les ans ou tous les 2 ans, tu as gaspillé 3 4 000 euros. Donc ça c'est de l'argent typiquement que tu t'aurais pu mettre de côté, que tu peux acheter une formation, te former, acheter de la compétence, investir sur toi-même, développer un business, commencer à vraiment mettre ton argent dans de l'actif. Ensuite, dépense numéro 9. Là, je vais plus m'adresser aux hommes. Les fréquentations des femmes. Arrêtez d'être concentré sur les femmes. Vous mettez tout votre argent dans les femmes, vous mettez tout votre argent pour impressionner les femmes, pour sortir avec les femmes, vous leur payez, vous les écoutez dès qu'elles vous demandent quelque chose, vous êtes là. Enfin bref, vous mettez énormément d'efforts et d'énergie pour les femmes et ça vous coûte de l'argent. Aujourd'hui, sortir avec une femme, ça coûte de l'argent. Encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le féminisme, comme quoi les femmes disent que les hommes ne sont pas capables, donc du coup les hommes ont la pression et doivent montrer qu'ils sont encore plus capables au travers de payer certaines choses aux femmes. Ça sert à rien. Ne fréquente pas les femmes, ne sors pas avec les femmes pour le moment, t'as d'autres choses à faire. Développe tes business, construis-toi, deviens fort, acquiert de l'expérience et ensuite, une fois que tu es stable, une fois que tu as tes business qui tournent, une fois que tu commences à faire rentrer beaucoup de cash tous les mois, et bien à ce moment-là, oui, tu peux te concentrer dans un second temps sur peut-être fonder une famille, peut-être sortir avec des filles, des copines, etc. Mais quand tu es en phase de construction ou quand tu es salarié ou quand tu n'as absolument pas de cash qui rentre tous les jours dans ta poche, ça ne sert à rien d'aller se concentrer sur les femmes. Ça va être de la perte de temps, de la déception et de l'argent gaspillé. Donc mon conseil en tant qu'homme, c'est crois-moi, concentre-toi d'abord sur toi-même, toi et que toi, personne d'autre. C'est que toi, investis sur toi-même. Et crois-moi que dans 5 ans, 10 ans, tu vas voir que ton niveau aura considérablement augmenté, ta valeur aussi, et tu comprendras que les femmes que tu n'as pas fréquentées il y a 5 ans, 10 ans, parce que tu as fait ce sacrifice-là, crois-moi que tu vas voir que tu vas récupérer le résultat et tu vas être très content d'avoir fait ce choix. Et enfin, la dépense numéro 10 des pauvres pour moi, de la masse, de personnes qui sont absolument pas éduquées financièrement, de personnes qui ne savent pas gérer leur argent, c'est l'achat de sa résidence principale. Aujourd'hui, 80% des gens veulent à tout prix acheter leur résidence principale. Mais ils n'ont pas conscience que ce qu'ils font, c'est s'acheter un passif. Ils vivent dedans. Cette résidence principale ne leur apportera aucun argent. Et ils se disent, oui, mais c'est un investissement parce que dans 20 ans, quand je vais le revendre, je vais me faire une plus-value. S'en fout, bullshit. C'est totalement faux. C'est totalement bullshit. Toi, ce que tu veux, c'est améliorer ton quotidien, améliorer ta vie tout de suite. C'est pas améliorer ta vie dans 20 ans. C'est pas récupérer un billet dans 20 ans. Tu sais, en 20 ans,
ce que tu peux construire. Là, tu viens de bloquer un capital de, je sais pas, de 3, 400, 500, 600 000 euros, peut-être même plus. Au nom de quoi? Pourquoi? Tout simplement parce que tu as envie de vivre dedans. Et en plus, bien souvent, quand on est le bon petit père de famille et ensuite qu'on va demander son financement à la banque pour acheter sa résidence principale, eh bien souvent, on paye sa résidence principale bien trop cher. Et ouais, je sais de quoi je parle. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément d'appartements que je mets en location. Je fais beaucoup d'investissements locatifs qui me rapportent du coup du cash flow tous les mois et pourtant, je n'ai pas ma résidence principale. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'aurais pu m'acheter ma résidence principale il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. J'étais salarié avant. Non, j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça m'aurait bloqué un gros capital et ça m'aurait bloqué un capital pendant 15 ans, 20 ans. Donc ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir améliorer mon quotidien tout de suite. J'investis, ça me rapporte de l'argent. J'investis, ça me rapporte du cashback immédiat à la fin du mois ou l'année en cours. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça qu'il faut être éduqué. Quand toi, tu vas acheter ta résidence principale, tu vas l'acheter par émotion. Donc le prix au mètre carré, tu vas le payer beaucoup trop cher. Ensuite, tu vas faire énormément de travaux parce qu'il faut que la maison fit avec tes propres goûts ou celui de ta femme, peu importe. Et tu vas voir qu'au final, quand tu vas faire le calcul, tu as dépensé énormément et tu vas être bloqué pendant des années. Et crois-moi, là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de rester dans la rat race pendant encore 15 ans, pendant encore 20 ans. Et ça te fait pas peur. Donc mon conseil, c'est non, n'achète absolument pas de résidence principale, pars sur de la location, du locatif. Et ensuite, avec le capital que tu aurais pu mettre dans une résidence principale, tu le prends et ensuite tu développes des business, tu investis sur toi. Et enfin, tu pourras augmenter ton niveau de vie et arrêter d'avoir une vie médiocre. Donc c'est facile de dire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Là, tout ce que je viens de te citer, les 10 points, ce sont les points à travailler. Et crois-moi que si tu travailles sur ces petits points, et c'est simplement des changements d'habitude, tu vas voir que tu vas save énormément de monnaie, tu vas sauver énormément d'argent et grâce à ça, tu vas voir que tu vas pouvoir investir. Et dans 3 ans, 4 ans, tu verras les résultats que tu auras grâce à ça. Et après, oui, une fois que tu as construit, une fois que tu as développé des business et une fois que tu commences à t'enrichir, à ce moment-là, tu peux en profiter. Mais tu peux en profiter sans être dans la rat race, sans travailler pour quelqu'un et tu vas du coup avoir les résultats de tes sacrifices et de tes efforts. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. La plupart des gens aujourd'hui, ils réfléchissent à l'envers. Ils s'endettent énormément, ils se marient très très tôt, ils font des enfants très très tôt. La vie est déjà assez dure comme ça et en plus de ça, tu te mets des contraintes. Donc moi, je comprends pas. Bon, enfin voilà, en tout cas, ce sont les 10 dépenses sur lesquelles tu dois travailler si tu veux t'enrichir et crois-moi que tu auras du résultat grâce à ça. En tout cas, voilà, je vais terminer la vidéo dessus. Tu peux l'appliquer immédiatement après la vidéo. Donc si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas, lâche un like, un petit commentaire et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et ensuite, si tu veux développer des business en e-commerce, notamment sur le business model Amazon FBA, n'hésite pas, il y a un lien sous la description. Réserve un appel, c'est totalement gratuit. Un membre de l'équipe du coup va t'accompagner et va te donner toutes les informations. Si maintenant tu veux t'enrichir et commencer à ramasser du cash flow tous les mois grâce à la vente sur Amazon, tu vas voir que c'est très très simple, mais il faut connaître les bonnes stratégies. Eh bien, n'hésite pas, réserve un appel, il y a le lien sous la vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.